Je pense qu'on arrive à un stade où on ne peut plus être fake. Et même, quelle que soit une grande marque comme une petite personnalité, le fake, les masques ne marchent plus aussi bien qu'avant, parce qu'il y a une prise de conscience, et que plus que jamais, il faut être authentique. Je crois que c'est un mot qui revient beaucoup. Authentique dans le sens être plus transparent, être plus humain et accepter que on peut faire beaucoup ou peu d'argent, c'est pas vraiment ce qui importe, mais ce qui importe, c'est est-ce qu'on est en accord avec soi-même et surtout, qu'est-ce qu'on laisse après. Ce laboratoire que l'on est en train d'expérimenter ici, c'est pour moi un laboratoire d'abondance. On est en train de co-créer des manières de faire du business, mais en fait, au-delà de ça, vraiment, si on met vraiment de la conscience sur ce qui est en train de se faire, on est en train de créer, de co-créer de l'abondance, individuellement et collectivement. On est en train de se remplir en fait de ce que les autres ont à nous apporter, sans avoir peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être jugé. Non, non, on est en train de recevoir et on est en train de donner. On a mélangé deux approches. Donc la partie développement personnel avec un aspect séminaire où il y a un certain nombre de coaching, de travail hypnotique, qui permettent aux gens d'aller se chercher, d'aller trouver, de se connecter à leurs valeurs, à leurs aspirations profondes et tout ça. Donc il y a un vrai travail sur soi. Et puis après, il y a une mise en commun et une approche de mastermind qui permet de rentrer dans la technique, qui permet de rentrer dans le business et de se dire, bah, à partir de ce que je sens là au fond de moi qui est en train d'émerger, qui a envie de s'actualiser, qui a envie de s'aligner, qui a envie de devenir plus authentique, comment je peux faire pour avoir les bons outils, les bonnes techniques pour pouvoir mettre ça en forme et donner et transmettre une information qui soit claire. Et là, comme il y a tout un tas de personnes qui ont des compétences un peu différentes, et à la fois développement personnel et à la fois marketing, business, bah, il y a tous les outils pour partir de soi et aller jusqu'au message qu'on va faire passer sur Internet pour se faire connaître. Là, on est dans un business, pour moi, 100% authentique. Parce qu'on est soi-même bien aligné avec la personne qui est en face, parce qu'il y a toujours une transaction intellectuelle et de connaissances, etc. Et argent. Et quand on est aligné avec ça, ce n'est plus une histoire d'argent. L'argent, c'est OK, tout va bien, parce que tout est aligné, quoi, en fait. Ça, c'est pour moi authentique. Et tout faire avec le cœur, envie de le faire. Et franchement, si on est là-dedans, je sais pas, c'est du bonheur, quoi.
j'ai plus de vision à long terme de mon business ou de ma vie personnelle. Ou en tout cas, elle était vraiment très moche. Et ce matin, j'ai pu revoir une version incroyablement positive de mon avenir. Et là, je repars avec une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus apaisée de ce que je vais faire, beaucoup plus alignée avec mes valeurs, puisque mes valeurs aujourd'hui, je les ai fait ressortir, je les ai redéfinies. Et je me sens beaucoup plus serein, apaisé et prêt pour la suite en fait, prêt pour redémarrer vraiment sur un nouveau souffle et cartonner et atteindre mes objectifs et réaliser plein de belles choses que j'ai envie de réaliser pour moi, pour les autres. J'ai amené ma spiritualité que j'avais au quotidien et qui pouvait parfois un peu me peser, je l'ai ramenée dans mon business. Et ça, c'est ce qui m'a transformé en fait, c'est de voir l'avenir en fait encore plus puissante et encore plus happy. Et pourtant je suis happy, hein, mais c'est encore plus fort quoi, tu vois, que c'est possible de se réaliser personnellement et dans le business. Et ça amène une paix et une joie tu vois, intérieure qui te permet de créer en plus, enfin encore plus quoi. Le top conseil number one, c'est déjà prendre une pause pour vraiment se scanner, aller au fond, quitte à se faire aider pour voir si est-ce que mon business, se poser la question, est-ce que mon business aujourd'hui répond vraiment à un élan profond ou est-ce qu'il répond encore à un modèle extérieur de bien faire ou de faire un business pour un pourquoi qui n'est pas du tout aligné avec son pourquoi profond. D'un point de vue de collectif, je me suis beaucoup ouvert parce que, je vais être très honnête, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'un peu sauvage. Toujours un petit peu dans sa bulle, je ne suis pas très ouvert, enfin je suis du mal à aller vers les autres. Et je crois que c'est la première fois de ma vie, vraiment, et je suis vraiment sincère quand je le dis, c'est la première fois de ma vie où je me retrouve dans un groupe où j'aime tout le monde. Et tout le monde dans son unicité. C'est une expérience très forte sur la connaissance de soi et au-delà de tous ses projets, de son entreprise et tout, de revenir sur soi et ça a été beaucoup de révélations aussi, et des connexions. Dans ma vision, j'ai clairement compris qu'il était temps pour moi d'éclore et surtout de me rendre visible dans le monde. Si je voulais aider un maximum de femmes et de couples, voilà, il fallait que je sois visible. Et étant donné que pour moi le mot qui est revenu le plus souvent c'est amour, voilà, j'ai senti que c'était le moment aussi d'investir en moi, de prendre soin de moi pour pouvoir ensuite mieux transmettre ça aux gens que je vais accompagner. J'ai beaucoup connecté avec des valeurs qui sont très fortes chez moi comme le respect, la bienveillance, l'authenticité, le partage, connexion, voilà, plein de valeurs qui me sont très chères et j'ai retrouvé ces qualités humaines en chacun d'eux. C'était très profond, inattendu, surprenant. J'ai vraiment plein de gratitude. J'ai été émerveillée par... Vraiment, en fait, chaque personne a apporté quelque chose de spécifique. Et chaque personne a comment dire, émané ses valeurs, ses qualités. Et d'avoir côtoyé pendant une semaine avec ces personnes, c'était vraiment, c'était waouh! Alors là, je me sens assez puissant et ce que je vais mettre en place tout de suite, ça va vraiment être un rituel de reconnexion à mes valeurs et à mon entièreté. Comment je me sens maintenant? Je me sens en totale confiance. J'ai retrouvé, on va dire la confiance mais incarnée. Et j'en ressors encore plus détendue et encore plus affirmée dans ce que je voulais. Donc pour moi, c'est un signe d'évolution très positif. Et donc mon intention, c'est de donner le meilleur de moi-même à chaque instant, tout en prenant soin de moi et des autres.
une bienveillance, une empathie, un non-jugement qui a fait que chacun s'est révélé l'un à l'autre, s'est révélé à soi-même et aux autres. Donc oui, si je devais résumer en un seul mot, c'est ça, ce serait la révélation. Donc j'ai beaucoup apprécié les intervenants et les entrepreneurs qui étaient là, parce qu'ils ont tous cette conscience de vouloir faire les choses avec une forme d'intégrité, avec une forme d'éthique, de vouloir que leur business soit à l'image de leur dimension, d'une dimension plus élevée d'eux-mêmes. En tout cas, vraiment, vraiment merci pour ce partage de plusieurs jours et merci pour votre qualité de présence et votre qualité d'être. Donc là, ce dernier jour, je suis un petit peu comme ça, comme sur un nuage, tellement vous m'avez apporté de l'affection, de la bienveillance. Je suis un peu émue aussi.